Bonsoir, chers panélistes. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Dieu est mystère. Dieu est un mystère que pour les scientifiques. Pour nous, les métaphysiciens, pour nous, les garants des us et coutumes, Dieu n'est pas un mystère. La meilleure manière d'exploiter les secrets et les vrais pouvoirs de Dieu, ce grand macrocosme, est de prendre conscience que il a déjà créé l'univers. Il a créé l'univers comme un ordinateur. C'est une explication terre à terre. C'est-à-dire que je terrasse la connaissance pour que tout le monde puisse essayer de voir mon avis par rapport à ce principe Dieu. Et donc, il a créé l'univers, c'est-à-dire cette entité sublime appelée le grand macrocosme, ce que vous appelez Dieu, a créé tout comme un ordinateur. Vous connaissez tous les composants d'un ordinateur. L'ordinateur répond selon le programme d'installation. C'est comme ça que l'univers est. Donc, Dieu ne peut pas agir tout de suite pour sauver parce que vous voulez égorger un enfant ou parce que vous voulez casser la maison de quelqu'un. Non. Les lois sont déjà préétablies. Ce que tu fais, te fait. Donc, tout dépend de votre choix. Tout dépend du choix fait. Sinon, Dieu, le grand macrocosme, allait intervenir quand une personne est en train de ruiner une entreprise, quand une personne est en train de déstabiliser une destinée, quand une personne est en train de fatiguer un groupuscule. Comprenez vite Dieu dans ce sens et vous allez exploiter les pouvoirs incommensurables de Dieu. Donc, bref, pour dire, selon moi, ma conclusion, Dieu permet tout à condition d'en prendre conscience, de maîtriser les énergies de base avec lesquelles lui-même a mis en place sa création. Ainsi maintenant, la magie opère. C'est pourquoi il faut toujours être créatif, réfléchir et créer quelque chose de nouveau. De passage, je félicite le panéliste Ndibokas pour ses funérailles, dont il a eu l'opportunité exceptionnelle d'en célébrer. C'est ce que Dieu permet. Et comme vous le savez, pour les métaphysiciens, il a fait un acte exceptionnel. C'est-à-dire, Dieu a permis pour que son acte ait fait peur à l'ange de la mort. Donc, Dieu permet tout. À nous de choisir et de comprendre surtout les actions et leurs sacrifices. Donc, tout le monde peut comprendre Dieu en prenant conscience que Dieu n'agit pas tout de suite. Donc, c'est de dire que telle personne est morte, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a pris. En fait, c'est un langage des ignorants. C'est-à-dire, Dieu a donné, Dieu a pris. C'est le langage des ignorants. Dieu ne prend qu'à partir de 99 ans. À partir de 99 ans, vous êtes encore jeune. Donc, ce sont les actions bizarres que les gens mettent en place, qui fatiguent la destinée des autres, qui font que votre mort s'approche au fur et à mesure de vous. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à cerner vraiment ce contexte de ce que Dieu a déjà mis en place pour que ce que tu fais puisse te faire. Donc, je crois que en ces termes de Dieu, dans tous ces décryptages, l'essentiel à mon niveau est de savoir que Dieu est une entité sublime qui ne doit pas être nommée pour que ça fonctionne mieux. Mais le renommer sera encore plus puissant.
Mais garder le terme Dieu pour avoir des résultats, non. Les résultats seront minimes. Le grand macrocosme a fait de sorte que le pouvoir opère, la magie s'opère. Voilà pourquoi il faut développer les capacités occultes, être orienté vers certaines énergies spécifiques afin de les canaliser pour vraiment montrer le pouvoir occulte quand on agit, quand il faut, comme il faut. Dieu est un créateur, un grand créateur. Il a tout créé et il ne veut plus rien changer. Ce que tu fais, te fait. Point final. Que les bénédictions divines, que la grâce divine, que les bénédictions macrocosmiques et cosmotelluriques nous accompagnent toujours et encore. Bonne émission dans les bénédictions divines encore. C'est un honneur pour moi de participer toujours et encore une fois à ce plateau de Vision 4.